La mesure, toujours la mesure, on va encore en parler avec un témoignage client, notamment avec Frugger, voilà, qui est une solution as a service basée sur la deep tech pour aller chercher un bilan carbone qui peut impacter à la fois sur l'aspect éthique, environnemental et social. Donc c'est particulièrement intéressant le témoignage qu'on va avoir dans un instant avec Frédéric Marchand, CEO de Frugger, et Gaëlle Guillou, directrice marketing stratégique digitale et communication de chez Dorval Asset Management, qu'on accueille sur scène, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un constructeur automobile qui sorte un véhicule qui fasse totalement abstraction de sa consommation d'essence? Évidemment non, c'est pourtant exactement ce qu'on fait dans le numérique. Le numérique pollue plus aujourd'hui que l'aviation civile, et c'est en partant de ce constat-là qu'on a décidé de cofonder Frugger avec 4 autres cofondateurs il y a 2 ans de cela. Alors moi j'ai une chance inouïe parce que j'ai le plus beau métier du monde, je m'amuse tous les jours en fait, on a créé une entreprise à impact. Alors un impact qu'on a mis pas que dans le produit-service, aussi dans notre cœur de modèle. On est une start-up qui est engagée dans l'économie sociale et solidaire. On est même agréé ESUS, donc on a poussé l'engagement sociétal assez loin, on ne s'est pas arrêté à l'entreprise à mission. Et puis aujourd'hui, on est entouré de 51 experts sur le numérique responsable et qui accompagnent l'ensemble de nos clients sur ces sujets-là. On est parti de plusieurs partis pris en fait pour construire cette vision-là, et surtout une première vision qui est de dire, nous on croit fermement à un numérique qui soit plus respectueux de nos ressources et plus respectueux des personnes. Alors cette performance-là, elle n'est pas que vertueuse, elle est également économique. En fait, si vous imaginez des parcours numériques qui sont éco-conçus, vont s'exécuter plus vite. Si vous imaginez des parcours numériques qui sont plus accessibles, ils vont avoir moins de points de rupture. Et tout ça a un lien direct avec votre performance économique. Et donc on croit fermement que cette performance environnementale et sociale sur le numérique a un lien direct avec cette performance économique. On est parti de plusieurs partis pris pour construire notre plateforme Frugger. Alors le premier, c'est de se dire il n'y a pas de plateforme qui a un impact idéal. C'est une question d'amélioration continue et l'impact, ça se gère dans le temps. Donc pour ça, il faut être capable de faire une mesure automatisée. Donc aujourd'hui, Frugger permet de faire cette mesure dynamique automatisée en fait de l'empreinte. Le deuxième parti pris sur lequel on est parti, c'est se dire on ne veut pas juste faire du scope 1, scope 3, scope 2, on veut également mesurer le scope 3, donc toutes les émissions indirectes. Il faut savoir, à date, pour moi, la majorité des bilans carbone des entreprises, c'est juste une plaisanterie. C'est soit elles ont très peu de scope 3, soit quasiment pas. Autant dire, enfin, le scope 3, c'est 80% de vos émissions. Donc si vous ne prenez pas vos émissions indirectes, ça sert juste à rien. Vous pouvez vous amuser à sortir bilan carbone sous la forme légale, juste scope 1, scope 2, mais ça ne vaut pas grand-chose. Je suis un peu provocateur, mais je crois vraiment en cette conviction-là, et un jour, je pense que la loi évoluera dans ce sens-là. Le troisième parti pris sur lequel on est parti, c'était de se dire on ne veut pas juste faire de l'environnemental. Nous, on est intimement convaincus que l'empreinte sociale, elle est clé. Et très clairement, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez envie de vous priver d'un tiers de vos clients, de vos prospects, de vos usagers? Parce que oui, il y a un tiers de la population française aujourd'hui qui n'est pas à l'aise avec le numérique. Si vous comptez toutes les personnes, par exemple, en déficience visuelle, c'est 1,5 million de personnes. Les dyslexiques, c'est 4% de la population. Vous prenez les daltoniens, ça paraît tout bête, mais une personne qui ne distingue pas les couleurs. En fait, dans beaucoup de parcours numériques, on voit saisissez les champs en rouge. Pour un daltonien, c'est pas possible. C'est 4% de la population. Vous prenez toutes les personnes qui sont en forme d'électronisme, c'est 17% de la population. Il y a un excellent rapport du Sénat sur le sujet que je vous invite à lire. Vous avez des petites soirées à perdre, mais il est très intéressant sur l'électronisme. Et tout ça, en fait, pèse un tiers de la population. Et c'est là qu'on rejoint un tiers, c'est aussi un tiers de prospects dont vous vous privez. Et donc, si vous voulez pas le faire d'un point de vue vertueux, faites-le au moins d'un point de vue performance économique. Donc, on croit vraiment dans cette empreinte environnementale-là et rendre le numérique plus inclusif. Pour ça, donc, on a développé cette plateforme Frugger qui permet de mesurer de façon automatisée, d'améliorer son empreinte, et puis également de communiquer par rapport à ça. Alors, on travaille avec différents clients, que ce soit des clients comme L'Oréal, comme Orange, comme Crédit Mutuel, comme BPCE, comme l'ADEME. On a été choisi par l'ADEME pour être l'outil pour améliorer l'empreinte de leur système d'information, mais également avec des clients comme Dorval Asset Management. Merci Gaëlle d'être présent. Merci à toi de m'avoir invité. Peut-être que tu peux nous présenter qui est Dorval Asset Management, quel est ton rôle chez Dorval et voilà. D'accord. Alors Dorval Asset Management, c'est une société de gestion à taille humaine qui est une filiale du groupe Natixis. Nous gérons des fonds d'investissement
qui sont labellisés investissement socialement responsable, donc le label ISR. Et nous avons également un fonds climat. Donc effectivement, on est quand même très intéressé par la question de tout ce qui peut être durabilité et numérique responsable. Donc notre position vis-à-vis de la performance durable, pour nous, elle est quand même assez simple. C'est que l'Europe bénéficie d'un environnement économique et réglementaire qui est quand même favorable aux investissements dans la transition climatique et énergétique. Donc nous avons bâti notre feuille de route RSE 2021-2024 autour de nos engagements en faveur d'un développement durable de nos activités. Alors, tant à travers nos fonds au sein de notre politique RSE, en fait, Dorval s'engage. Donc, nous l'avons inscrit dans notre signature, puisque aujourd'hui, c'est donner de la valeur à vos valeurs. Donc, c'est vraiment porter la voix de nos clients dans nos investissements. Et au niveau de la feuille de route RSE, il y a 2 points. Le premier point, le plus important pour nous, c'est nos investissements. Donc, c'est nos fonds d'investissement. Donc là, on a décidé de renforcer notre statut d'investisseur responsable. Donc, ça a été tout le travail de mettre les fonds, je dirais, labellisés ISR, le fonds climat et aussi labellisé Greenfin. Et puis, il y avait 3 axes d'engagement forts. Le 3e, c'était d'être positif par rapport à notre environnement, donc d'impacter notre environnement. Et c'est là que s'est posée en fait la question du numérique responsable chez nous, en se disant mais on ne peut pas continuer comme ça. Et donc c'est vrai que cette question-là de la performance, elle est arrivée aussi en regardant tous les postes de l'entreprise et en se disant le numérique responsable, il faut qu'on aille là-dedans, en fait. D'accord. Ça peut un peu surprendre comme un acteur comme vous, c'est-à-dire que c'est pas votre premier poste en fait d'empreinte, le numérique. Et donc finalement, pourquoi s'intéresser à cette empreinte de numérique et faire en sorte que vos assets soit en phase avec vos valeurs, ou est-ce que c'est parce que c'est votre premier touch point avec l'ensemble de vos parties prenantes, finalement, notamment vos plateformes web, ou qu'est-ce qui a justifié tout ça ? C'est ça, je pense qu'en tant que fonds d'investissement, la digitalisation de l'économie, évidemment, elle est dans nos portefeuilles depuis, on va dire, c'est des gros thèmes, depuis 2014, etc. Donc, et on a vraiment suivi tout le développement des entreprises sur cette partie digitalisation de l'économie qui s'est évidemment accélérée avec la présence du Covid, la pandémie, etc., etc. Et donc, en termes d'effet de gaz à effet de serre, évidemment, ça représente 4%, donc c'est mondial, c'est très important. Ce chiffre peut potentiellement doubler d'ici 2025. Donc déjà dans nos portefeuilles, on est très vigilants, on monitore, on discute avec les entreprises. Ça fait partie de nos métiers aussi de travailler avec eux sur cette partie durabilité, responsabilité, etc. Et donc par rapport à nous-mêmes, on s'est dit il faut aussi qu'on monitore ça, je dirais, chez nous. Alors, nous, on l'a fait, c'est le premier projet qu'on lance un peu dans l'entreprise, mais on l'a fait par rapport au site internet. C'est-à-dire que nous, on voulait déjà un petit peu montrer l'exemple. C'est-à-dire de se dire comment on va réfléchir un site en éco-conception. Et donc, c'est là où finalement nous nous sommes rencontrés, parce qu'une fois qu'on a dit ça, le premier sujet, c'est comment on analyse la data. Comment on mesure la data du site internet, et ensuite comment, une fois qu'on a audité tout ça, comment on déploie le site internet sur de l'éco-conception, et comment on fait que toutes les personnes de l'entreprise adhèrent aussi à ce projet, parce que un site en éco-conception, c'est une autre façon de penser. Voilà. Mais par contre, je le recommande à tout le monde, parce que pour le coup, une fois que vous avez audité votre site internet, ce qui est super, notamment avec Fruger, c'est que vous allez regarder qu'est-ce qui était utile, qu'est-ce qui était utilisable et qu'est-ce qui est utilisé. Donc déjà,
Une fois qu'on a fait ça, il y a tout ce qui est en trop va disparaître, donc qui ne servait à rien. Donc on revient sur un essentiel, on retravaille les parcours clients, et puis ensuite on a après il y a toute la partie, je dirais, images, etc. Mais ça je dirais c'est presque à la fin, parce que le vrai sujet il est dans le code, il est dans le mindset, comment on pense ce site, et voilà. Et je pense que nous, c'était le premier touchpoint de la marque, donc on est en train de le faire, hein, mais c'est vrai que l'outil, est de ce point de vue-là, est assez intéressant parce qu'on a des scores de sobriété, donc on n'a pas que le score environnement, mais on a aussi des scores par exemple, de sobriété, etc. Et c'est vrai que ça nous permet d'être aussi, il n'y a pas que le E, il y a aussi le S. Voilà. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et je pense que dans l'entreprise, en tous les cas, tous ceux qui ont partagé avec moi ce projet, ça nous a aussi obligés à bouger un petit peu les lignes et puis à dire, oui, notre site internet, il est plus simple, il est plus frugal, mais en même temps, il montre aussi l'exemple. Voilà. Donc, c'est une vitrine à ce stade pour nous. Pour conclure, peut-être. Pour conclure, c'est déjà, pour définir sa feuille de route, quand on s'est donné un objectif, le meilleur moyen, c'est quand même de connaître son point de départ. Et en fait, pour reprendre une phrase très simple, c'est on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Je vous incite tous vraiment à mettre en place des outils de mesure dynamique avec des données fiables, régulières, Frugger ou un autre, peu importe. Moi, j'ai juste envie que le domaine y bouge. Et je suis persuadé en fait que le numérique, c'est votre premier touchpoint avec l'ensemble de parties prenantes, et c'est le premier moyen de commencer de façon dynamique avec des choses concrètes, parce que l'ère de la DPEF administrative est un peu terminée, et il est temps d'agir, et c'est un très bon moyen d'agir. Merci. Merci. Merci beaucoup.